Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs, bienvenue à vous en ce mardi 8 décembre. Nous sommes déjà entrés dans la troisième semaine du temps de l'Avent. Nous avons fêté avant-hier le deuxième Avant. Et c'est un vrai plaisir, c'est vrai, un vrai plaisir pour moi de vous retrouver dès le matin. Alors je sais qu'il y en a certains qui regardent tôt déjà, puis d'autres qui écoutent cette petite vidéo un peu plus tard dans la journée. Peu importe, l'essentiel, c'est que le Seigneur puisse vous parler au travers de sa parole et que vous puissiez aussi grandir dans votre foi. Je me suis posé cette question aussi dans ce temps de l'Avent, c'est finalement pourquoi est-ce que nous fêtons Noël? Pourquoi est-ce qu'on fête Noël? Il y a certaines églises chrétiennes qui fêtent pas Noël pour une raison simple, c'est que le folklore a remplacé le sens même de la fête. Et ils préfèrent se recentrer, se refixer sur Vendredi Saint et sur Pâques, qui sont évidemment les fêtes essentielles dans le christianisme, dans notre foi, parce que c'est Jésus-Christ mort et ressuscité. Euh, et on ne veut pas oublier non plus que la première confession de foi dans l'Église, qu'on trouve dans le Nouveau Testament, c'est Paul qui déclare qu'il ne connaît qu'une seule chose, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc ça, c'est la première confession de foi de l'Église. Alors, si dans l'esprit de beaucoup, Noël se limite aux cadeaux qu'on échange ou aux retrouvailles en famille, même si ça va être un peu plus compliqué cette année, si ça se limite aux belles décorations de notre sapin ou de nos maisons, il y a quand même des raisons pour moi importantes de fêter. Et j'ai envie, un court moment, qu'on fasse juste une comparaison entre ce que le monde a envie de vivre et puis ce que nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin de vivre à Noël. Parce que ça va nous permettre de nous recentrer aussi, de ne pas oublier l'essentiel, et puis aussi de refixer notre regard, nos yeux sur ce qui est le plus important. Alors ça ne veut pas dire que le reste c'est pas important. Moi aussi j'aime les bons repas, moi aussi j'ai envie de me retrouver en famille, moi aussi j'aime qu'on échange des cadeaux et j'aime aussi chanter Douce Nuit, Sainte Nuit dans la nuit de Noël. C'est pas le souci. Mais j'aimerais qu'on se rappelle de l'essentiel. Nous fêtons Noël non pas parce que nous allons échanger des cadeaux, mais nous fêtons Noël parce que c'est Dieu lui-même qui nous a fait le plus grand des cadeaux qui soit, c'est qu'il nous a donné son Fils. Hier, dans nos églises luthériennes, nous avons lu Ésaïe 63, qui est un cri qui monte devant le trône de Dieu, qui est le cri du peuple. Seigneur, déchire le ciel et descend au milieu de nous. Eh bien, le Seigneur, il a déchiré le ciel pour venir au milieu de nous. Il a entendu la prière de ses enfants et il est venu au travers de Jésus. C'est un cadeau extraordinaire qui va nous ouvrir à la vie éternelle. Nous fêtons Noël non pas pour nous retrouver autour d'un sapin enguirlandé et puis lumineux, mais nous nous retrouvons pour fêter Noël parce que le Seigneur ouvre le chemin d'un autre arbre qui est l'arbre de la vie. Cet arbre qui aujourd'hui est peut-être à nos yeux inaccessible parce qu'on a en tête encore le texte de la Genèse où le Seigneur a mis des anges à l'entrée du paradis pour que surtout on n'y retourne pas, mais cet arbre qui nous attend à la fin de notre vie, dans la vie éternelle que le Seigneur promet à ses enfants, cet arbre de vie qui va nous donner d'être en communion parfaite et pour toujours avec notre Dieu. Nous fêtons Noël non pas pour ouvrir la porte à un bonhomme vêtu de rouge avec un pantalon taille 60 et puis une longue barbe blanche, mais nous fêtons Noël pour apprendre à connaître le Père. C'est ce que Jésus est venu nous montrer. Il est venu nous montrer qui est le Père. Dieu, c'est pas juste Dieu, le terme générique qu'on peut utiliser parfois à tort et à travers, mais Dieu, c'est notre Père, et Jésus nous l'a fait connaître comme ça. C'est lui que nous voulons rencontrer aussi dans cette fête. Nous fêtons Noël non pas pour partager une table de fête avec tout ce qui va avec, mais pour goûter à la présence de notre Dieu qui vient au milieu de nous, qui a préparé de bonnes choses pour nous. Nous fêtons Noël non pas pour chanter avec nostalgie des mélodies un peu émotionnelles et sentimentales, des beaux chants de Noël, mais pour entonner des chants de tout notre cœur à la louange de notre Dieu.
Rappelons-nous, rappelons-nous ce que Paul écrit dans la première aux Corinthiens, dans le premier chapitre. Il dit à partir du verset 28, Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à rien celles qui sont, afin que personne ne fasse le fier devant lui. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté, et il est devenu notre libérateur. C'est ça que nous fêtons à Noël. Ne l'oublions pas. Je vous souhaite une bonne journée, soyez bénis frères et sœurs, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau temps de méditation et que la paix du Seigneur soit sur vous.